Faut que je vous raconte un truc. Hier matin, je m'approche de Juju, notre DA, pour lui présenter deux, trois idées créatives. Je lui soumets donc ma presse et là, instantanément, ses yeux rougissent. Ni une ni deux, je lui propose donc les gouttes bleues des laboratoires Inoxa. Ce à quoi il me répond, le regard injecté de sang: ferme-moi cette presse, putrelle. Oui, chez Link, nous ne jurons qu'au passé. D'ordinaire doux comme un bidon de soupline, sa réaction me choque et je ne suis pas au bout de mes surprises. Alors que je tente malgré tout de passer à la slide 2, il ferme violemment mon Mac et lance excédé: tu reviendras vers moi quand tu auras changé cette typo de Forban. Je comprends alors le fond du problème. Non, Jujube ne s'est pas levé du mauvais pied. Non, son double maléfique n'a pas pris possession de son esprit. J'ai simplement fait l'erreur, dans un élan fantaisiste, d'utiliser dans ma presse la comics sans MS. Et pourquoi tant de haine? Qu'a donc fait la police? Détestant tout bonnement laisser mes questions sans réponse, j'hésite dans un premier temps à appeler la police des polices. Mais je me dis qu'il est peut-être plus sage d'arrêter cette escalade et après l'avoir laissé redescendre 5 minutes, je retourne vers Jujule penaude pour lui demander une explication à l'amiable. C'est alors qu'il me raconte l'histoire de la comics sans MS. Il était une fois au début des années 90 chez Microsoft un typographe du nom de Vincent Connard, CO2NARE, et ce n'est pas une blague. Vincent travaillait sur un programme pour enfants, Microsoft Bob, dans lequel un chien prénommé Rover devait communiquer avec eux à travers des bulles de texte. La police originalement utilisée était la classique Times New Roman, sauf que le typographe la trouve un peu trop stricte et décide donc de développer une nouvelle police d'écriture plus fun pour s'adresser aux enfants. Il crée alors à la souris cette nouvelle police en s'inspirant des BD de super-héros, d'où le terme comique. Malheureusement, elle n'est pas prête à temps pour être intégrée au programme. Par contre, elle gagne rapidement en popularité en interne chez Microsoft et est de plus en plus utilisée dans les mails d'invitation aux anniversaires ou autres événements festifs. Car, contrairement aux forces de l'ordre, cette police rend tout festif. Le grand public la découvre enfin sous Windows 95 et on peut dire que c'est le début des ennuis. Comics sans MS fait un buzz de dingue, on se met à la voir absolument partout. Pour vous donner une idée, cette année-là, Comics sans MS est à la typo ce que Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion est à la radio. À la même époque, de nombreux graphistes commencent à avoir de sérieux problèmes oculaires lorsqu'ils se retrouvent exposés à cette police. Ils décident donc de prendre la parole pour stopper l'expansion frénétique de son utilisation. En 99, une pétition est lancée pour demander son bannissement radical. En 2010, le Time Magazine inclut même Microsoft Bob dans sa liste des 50 pires inventions, notamment parce qu'il est à l'origine de la police comics sans MS, alors qualifiée de pire police de tous les temps. Courbe exagérée, irrégularité visuelle, rien ne va chez elle. Et si la grogne monte, c'est surtout à cause de son utilisation intempestive. Devantures, signalétique, marquage de documents de toutes sortes, annonces de découvertes scientifiques majeures. Bref, cette police enfantine créée pour tout rendre rigolo est utilisée partout, pour tout, et surtout pas comme il faut. C'est donc surtout cela qui lui est reproché. Car, et c'est ainsi que Juju le conclura, tout comme on accorde le vin au mets que nous dégustons, il est essentiel que la police utilisée soit conforme au message que l'on veut diffuser.